Bonsoir à tous, vous regardez la 3, bienvenue dans Tam Tam. À votre avis, dans un pays comme la Belgique, grand comme un timbre-poste, combien de kilos de nourriture jette-t-on en moyenne par personne et par an? Bon, je suppose que vous aurez du mal à me répondre, d'abord parce que c'est pas forcément le genre de question que l'on se pose un dimanche à 20h alors qu'on est certainement en train de siroter un délicieux petit lait vanille, et puis aussi parce que je suis dans une télé, et je vous accorde que ce n'est pas simple de discuter avec une télé. Donc je vais vous le dire. 345 kilos, voilà ce que l'on jette en moyenne comme nourriture par an et par personne dans notre petit et plat pays, alors que près de 800 millions de femmes, d'hommes et d'enfants sont actuellement en train de mourir de faim à travers le monde. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'acteurs impliqués dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et nous intéressons à leurs actions originales en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. La récupération d'invendus, la revalorisation de déchets alimentaires, l'entraide, la coopération et la coordination d'acteurs sociaux sont à la base des projets du frigo solidaire DAT, Frigo Hâte-toi, et de l'ASBL Share Food, deux initiatives bénévoles qui, par leur fonctionnement, sont aussi créatrices de liens sociaux. On regarde. L'idée m'est venue quand j'ai entendu le projet du frigo solidaire à Waterloo. C'était une bonne idée d'installer ça ici dans le Hainaut, qui n'est pas encore équipé d'un frigo solidaire. Je suis attoise d'origine et donc évidemment j'ai tout de suite pensé à la région d'Ath. Et donc je me suis mise à la recherche d'un frigo et surtout d'un endroit pour abriter le frigo, en l'occurrence ici l'entrée du CPAS d'Ath. Le but du frigo était tout simplement d'installer quelque chose auquel les gens avaient libre accès et donc qui pouvait arriver tout à fait librement, anonymement, sans jugement, parce que contrairement justement à certaines démarches sociales comme l'inscription auprès du CPS pour obtenir des aides, eh bien ici, il n'y a pas de démarche administrative lourde à faire. On est quand même à l'entrée du CPS et donc je pense que quelque part, on touche quand même la population qui en a le plus besoin. Ça va faire votre bonheur, hein? Ah oui. Et là, c'est un pain. Là, c'est des petits pains, c'est des viennoiseries. Ah, les viennoiseries. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Bon, les viennoiseries, les deux pêches. Il y a aussi bien des gens qui viennent déposer que des gens qui viennent se servir. Les gens qui viennent déposer des aliments doivent respecter un système d'étiquetage, des dates de péremption, etc. Alors également, ce qu'on a dû mettre sur pied, c'est une équipe de bénévoles qui passe de façon quotidienne pour vérifier et l'état des denrées alimentaires, les dates de péremption, mais également l'état d'hygiène du frigo. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec 2 sacs. Il y avait des viennoiseries, il nous restait des fruits, du pain et de la soupe. Je travaille actuellement dans une néo-cantine au centre-ville. Étant donné qu'on travaille donc avec des produits frais, on a souvent des restes. C'est difficile de gérer tout le temps la quantité. Et donc voilà, pourquoi pas donner ce qui nous reste à des personnes qui en ont besoin plutôt que de les jeter. En tant que citoyenne, je trouve ça vraiment important, le gaspillage alimentaire, parce que c'est un gros problème de notre société. Les magasins, les restaurants, on jette des milliers de tonnes de bouffe par an. Et au final, pourquoi on n'en ferait pas profiter plus de gens que ça? Pour moi, venir déposer les choses dans le frigo solidaire et que d'autres personnes viennent se servir dans ce frigo, je trouve pas forcément que ça crée des liens, parce que justement, on se rencontre pas forcément, on vient déposer et puis on croisera pas forcément la personne qui vient chercher. Donc de ce côté-là, je trouve pas le côté social de l'action, mais on sait qu'on fait quelque chose de bien, on fait un geste envers quelqu'un, et même si cette personne ne sait pas qui on est et nous on ne sait pas qui elle est, on sait qu'on aura donné un coup de main. La plupart du temps, on a des remarques très positives par rapport à l'instauration de ce projet. Ce projet ne nous a absolument rien coûté, c'est juste un peu de temps, un peu d'énergie et beaucoup de générosité. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Share Food, c'est une ASBL qui lutte contre le gaspillage alimentaire et nous, de manière assez simple, on va chercher des invendus alimentaires, que ce soit, ça peut être un supermarché, une boulangerie ou par exemple des restaurants avec des préparations d'aliments, et on va chercher de ce point A et pour les redistribuer à un point B.
Comment est né Share Food? C'est parce qu'on finissait tous nos études plus ou moins à la même année et qu'on avait tous eu envie à un moment d'agir, en tout cas dans le monde actuel, avec toutes les inégalités qu'on peut voir au quotidien et même dans le monde entier. Et je pense qu'il y a une envie soudaine de chacun de se mobiliser ensemble. Un de nos amis a eu l'idée de vouloir travailler dans l'alimentaire et contre le gaspillage dans la région bruxelloise. Et on s'est tous motivés. On a voulu faire simplement avec nos moyens, donc notre temps. On fait une petite étude de terrain pour voir un peu qu'est-ce qui manquait. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs ASBL qui luttent aussi contre le gaspillage alimentaire. Il y a déjà le SAMU social qui est là depuis longtemps, qui fait un peu la même chose. Il y avait des personnes oubliées dans ce circuit de redistribution assez institutionnalisé. On a ciblé plus les squats, effectivement, qui sont oubliés donc, de ce circuit, où on peut retrouver des familles et souvent c'est une centaine, 200 personnes qui se retrouvent dans un même lieu. Ce qui nous permet, nous, d'arriver avec beaucoup de quantité et de les redistribuer là directement. On a fait connaître notre projet à d'autres personnes et donc des bénévoles, pas spécialement des connaissances, mais d'autres personnes se sont intéressées à notre projet et ont voulu aussi aider et mettre la main à la pâte. On travaille principalement par binôme parce que c'est plus gai de le faire à deux, ça facilite les trajets, on parvient à faire les livraisons chaque jour. C'est intéressant d'avoir différents profils dans notre ASBL parce que justement, on essaie d'être de plus en plus organisé et donc on s'est divisé en plusieurs groupes. On a 2 personnes qui ont fait droit, il y en a 2 qui ont fait économie et donc ils seraient là plus pour gérer la trésorerie, puis il y en a qui sont plus dans l'action. Chacun a son apport et ça crée une communion et quelque chose qui roule finalement. Il y a certaines limites et qu'on a connues au fur et à mesure, que ce n'était pas possible d'accepter toute la nourriture, tous les invendus, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, parce que c'est difficile de donner. Des fois, c'est difficile de trouver les receveurs parce qu'on ne les connaît pas tous. C'est vraiment pas mal. Ouais, il y a plein de pain. Et on a trois bacs de pain remplis, plus des fruits et légumes. Donc ouais, non, c'est une journée bien remplie, ça va faire des heureux. Ouais, plein de... L'impact de Share Food, je pense, et de ces initiatives-là de la lutte contre le gaspillage, c'est pouvoir lutter contre l'impact écologique humain à l'heure actuelle. Parce que le gaspillage alimentaire, c'est plus général que seulement des aliments qu'on jette, c'est aussi toute la production en amont. Toute cette production alimentaire a un impact écologique énorme. Et en luttant contre ce gaspillage, on lutte en aval pour lutter contre ces empreintes-là écologiques. Après, il y a un impact social aussi, c'est pour permettre à des gens qui n'ont pas à manger de pouvoir s'alimenter. Pour ça, on va mettre dans le frigo et le pain, vu qu'on l'utilise demain. Oui, a priori, il peut rester là. Ouais. Bon, super. En proposant ce genre de projet ou ces actions citoyennes, ça nous permet effectivement de rencontrer les autres acteurs et les autres actions citoyennes. Il y a une toile d'araignée qui se crée, donc des relations et des contacts qui se créent avec plusieurs et différentes ASBL. Et donc en étant en contact avec eux, on a pu rencontrer par exemple une super idée qui est Feed Truck, une autre ASBL qui veulent récupérer les invendus pour cuisiner eux-mêmes dans un camion et pouvoir distribuer de la nourriture préparée. On aimerait bien réunir les différentes actions citoyennes pour créer quelque chose de nouveau et d'alternatif. Comment la société est gérée à l'heure actuelle, c'est archaïque comme à l'ancienne, mais maintenant c'est aux jeunes et à nous de prendre le dessus et de bouger les vieux meubles et de créer quelque chose de nouveau et une nouvelle pièce avec plein de bonnes énergies et plein de bonnes ondes. Et on est jeunes, on a encore plein de choses à offrir, donc faisons-le. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Tam Tam consacré au food sharing. N'hésitez pas à le retrouver sur notre site internet. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Daniel. Belle soirée sur la 3. À la fois prochaine.